Bonjour, bienvenue pour ce podcast Esprit d'équipe saison 3 réalisé par l'élection du service client de l'année et le syndicat des professionnels des centres de contact. Depuis maintenant 2 ans, vous nous retrouvez régulièrement en audio ou en vidéo suivant les plateformes. Dans ce podcast, pas d'animateur mais un échange direct entre les membres de l'équipe. À chaque émission, nous recevons une équipe talentueuse au parcours singulier qui invente, façonne et met en œuvre l'expérience client d'aujourd'hui et de demain au service de l'expérience client des marques et des consommateurs. Pour faire une équipe performante, il faut des femmes et des hommes talentueux. Aujourd'hui, nous recevons 2 intervenants talentueux. Guillaume Profit, Key Account Manager de Majorel, et Tony Chavat, directeur expérience et relations clients de Floa. Guillaume a rejoint Majorel en 2022 en tant que responsable grand compte bancaire. Tony, quant à lui, a rejoint Floa en 2017. Durant ces 8 années, Tony a occupé successivement les fonctions de responsable expérience client et de la transformation digitale, puis directeur de l'expérience client et de la relation client. Majorel est un prestataire en relation client membre du SP2C. Son équipe est composée de 12 500 collaborateurs répartis dans 6 pays. Majorel accompagne depuis 2 ans Floa avec 55 collaborateurs et bientôt 150 sur le périmètre relation client, recouvrement, télévente et octroi. Guillaume, Tony, c'est à vous. Merci Ludovic. Merci Ludovic. Pour attaquer, on le sait, les métiers de la relation sont de formidables tremplins professionnels. Et la question n'est pas innocente. Tu en sais quelque chose. Ton propre parcours, commenccer à l'opérationnel jusqu'à aujourd'hui, la direction de la relation client, en est une magnifique illustration. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur ton parcours à toi ? Ce qui a été intéressant dans mon parcours, c'est les opportunités que j'ai pu avoir tout au long justement de cette expérience, et notamment, pour ne pas le citer, Majorel, où effectivement on a une école qui permet clairement de pouvoir saisir des opportunités à des collaborateurs qui ont envie, qui ont de l'ambition, mais par le résultat. Et chez Majorel, on a une multitude aussi de clients donneurs d'ordre sur beaucoup de vertical business, et ça m'a permis vraiment d'affûter pas mal d'angles et de pouvoir grandir justement sur beaucoup de postes opérationnels, donc allant de la vigie au pilotage, à la supervision, au management ou à la direction de business unit. Et aujourd'hui, en ayant pas mal de compétences sur beaucoup d'activités, et beaucoup de secteurs d'activité, et ayant aussi maintenant depuis, je dirais presque 10 ans de compétences et d'expérience sur la partie bancaire, ça m'a permis aussi de revoir et d'apporter pas mal de choses sur l'innovation opérationnelle. Guillaume, si mon parcours illustre des opportunités de progression professionnelle, et dans nos métiers opérationnels, de l'expérience client externalisée, il me semble aussi que ton parcours démontre combien le secteur de la relation client est devenu très attractif pour des profils venant d'autres secteurs. Oui, tout à fait. Et finalement, en fait, mon parcours est assez complémentaire à ton parcours. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, dans les sociétés de BPO aujourd'hui, il y a une vraie volonté de verticalisation. Mais dans cette volonté de verticalisation, une société comme Majorel a eu envie aussi d'aller chercher des spécialistes de certains secteurs. Parce qu'on ne traite pas aujourd'hui le banking comme on traite l'assurance, comme on traite les télécoms ou comme on traite le retail. Moi, ça fait 10 ans aujourd'hui que je travaille dans le service aux banques, aux grandes enseignes bancaires françaises. Donc l'objectif de Majorel, c'était aussi de s'adjoindre les services de gens qui connaissent les problématiques du monde bancaire, qui connaissent les enjeux, les problématiques de conformité, etc., etc. Donc ça attire aussi des profils comme le mien aujourd'hui, qui ne sont pas des purs spécialistes du BPO, mais qui peuvent avoir une spécialisation métier. Au vu de ton expérience, quelles seraient selon toi les principales évolutions que tu as pu voir dans le métier, les évolutions, les innovations, et notamment, je pense, pour Floa, ça n'est pas innocent, à la multiplication des canaux d'échange avec les clients et surtout à la digitalisation des échanges. Oui, alors c'est vrai que chez Floa, on a engagé très vite une stratégie de digitalisation des contacts. Pas en mettant en place uniquement des nouveaux moyens de communication, mais plutôt en adaptant l'expérience qu'on proposait depuis un parcours web, un parcours mobile ou depuis l'application. Ça l'est encore plus à l'heure où je te parle. On a tous ce besoin d'instantanéité des services, de pouvoir joindre
un service client sur des horaires beaucoup plus élargis qu'on a connus à l'époque, et de pouvoir traiter une demande n'importe où et n'importe quand. C'est ce que j'appelle aussi un peu le défi de l'ubiquité, de pouvoir être là où il le faut. Et donc on est venu positionner sur nos parcours des médias type messagerie instantanée, réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, puisqu'on a aussi un profil client qui est appétant également à ce type de médias, avec un écosystème très e-commerce chez Floa, donc avec ce besoin d'échange assez instantané et simultané, ce type de médias, permet de retrouver de la productivité et de réinvestir le temps qu'on gappe, le temps qu'on économise, à former plus des spécialités sur de l'avant-vente, sur de l'assurance, sur de la rétention, sur du churn. Et du coup, ça a été un couple assez intéressant à mettre en place et qui a vraiment boosté aussi notre niveau de satisfaction client et nos baromètres NPS. Très clair. Merci. C'est à moi. J'ai une autre question. Je te remercie. Alors justement, tout à l'heure, tu évoquais la verticalisation du secteur de la relation client, ça m'intéresse. En quoi cela fait évoluer le métier ou émerger des nouveaux métiers ? Si on pense à la banque est un secteur qui est très très demandeur en conformité. Il y a des enjeux qui sont extrêmement poussés, je pense que tu en sais quelque chose. Et en quelques années, on s'est doté d'une équipe conformité très étoffée, avec des spécialistes conformité bancaire. Quand on a commencé à travailler la data de façon beaucoup plus poussée, on a embauché des data scientists. Aujourd'hui, il y a d'autres, je pense qu'on en reparlera, il y a d'autres enjeux qui arrivent, comme par exemple l'IA. On commence à embaucher des spécialistes de l'IA. L'IA générative, c'est un nouveau carburant. Et ce carburant, on est en train de le déployer sur beaucoup de use cases qu'on a identifiés. Alors, la relation client, forcément, tu te doutes bien, c'est un terrain de jeu incroyable et favorable à venir intégrer ce type de nouvelles technologies. On a mis en place une IA générative il y a quelques semaines maintenant, et pareil, pour jamais faire comme les autres, on a mis cette IA générative sur le front. Et beaucoup de nos concurrents ou autres marques ont plutôt tendance à positionner de l'IA sur du back-office ou sur des tâches plus admin, entre guillemets, pour automatiser des processus. Donc aujourd'hui, notre IA qui s'appelle Eva est en production sur la relation client sur la voix. Elle traite beaucoup de demandes de souscription, des demandes à caractère plutôt prospect que client. On a un NPS aujourd'hui, alors sur les premières semaines de prod, on était à un NPS positif à +8. À l'heure où je te parle, la semaine dernière, le NPS de Eva est à +50. Donc ça a complètement explosé parce qu'au fur et à mesure de son auto-apprentissage aussi, elle s'est perfectionnée sur des scénarios très précis et aujourd'hui, elle apporte une qualité de service 24/24 et 7/7. Et côté agent, ça apporte, encore une fois, puisque c'est vraiment notre positionnement avec la technologie, où on est plutôt en copilote avec l'humain. On ne vient pas le remplacer. Et donc du coup, on a des agents qui sont de nouveau beaucoup plus spécialisés sur de la conformité, comme tu le disais, sur de l'étude de solvabilité de nos clients, sur le coaching budgétaire. Ouais, on a eu l'occasion de l'écouter, de l'entendre, et c'est effectivement assez impressionnant. On parle beaucoup d'innovation. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, en quoi notre partenariat Floa-Majorel est innovant ? Alors, on a, dans ma direction, expérience client, on gère beaucoup d'opérations. Ça va des parcours à la relation client, au B2B, au B2C, avec une démarche internationale, de l'octroi, du télémarketing, du recouvrement. Et donc Majorel est venu assez naturellement. Alors, vous avez apporté aussi des technologies que je ne vais pas citer, c'est des technologies un peu maison, qui sont boostées un peu aussi à l'IA et à l'automatisation pour améliorer justement des activités qui se durcissent. Et pour ne pas citer l'activité du télémarketing, on sait qu'on est sur une réglementation de plus en plus féroce sur le démarchage téléphonique et on a besoin d'avoir des partenaires qui nous apportent aussi des moyens pour optimiser toujours la transformation. Bon, dernière question, parce que quand même, je ne peux pas ne pas la poser. On est aujourd'hui dans les locaux de l'ESCDA. On est backstage. On est backstage, effectivement. C'est un nom que tu connais très très bien, puisque depuis 4 ans maintenant, les équipes Floa remportent le trophée, et parfois plusieurs trophées chaque année. C'est quoi le secret? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une potion magique?
Alors, on a gagné 6 fois l'élection du service client de l'année, mais sur 2 années, on a fait effectivement des doublés dans 2 catégories. Il n'y a pas de secret, c'est juste c'est plus un savoir-être qu'un savoir-faire. C'est plus un ADN. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut constamment bousculer le statu quo. Si on ne le bouscule pas, le modèle n'évolue pas et on prend un peu de retard, voire beaucoup. Et donc, le fait d'avoir ce mindset-là et de se dire, dans les actions de formation, de coaching, de pilotage, de supervision, on déploie cet ADN, cette culture de bousculons le statu quo constamment et à chaque contact, on fait un peu la différence. Ça a l'air très simple, dit comme ça. Merci Tony. Merci Guillaume.